Bonjour mes amis Verseau, voici la petite citrouille avec votre signe dessus. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors j'ai mis une petite musique d'ambiance qui peut être un peu forte, voilà. Je vous accueille pour votre taroscope du mois de novembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre et que vous démarrez ce mois avec de belles énergies. Je vous présente ma décoration ce mois-ci sur le thème d'Halloween. Donc je vais essayer aussi de vous tirer des cartes qui ont un thème un petit peu mystérieux, on va dire. Vous pouvez retrouver vos guidances sentimentales sur ma chaîne. Elles sont déjà publiées. C'est la guidance des 3 choix. Elles sont représentées par ces petites... Oh mince, par ces petites lanternes. Vous voyez, le choix numéro 1, voilà, ce sera la petite maison avec les chauves-souris. Choix numéro 2, c'est la petite maison avec les citrouilles. Et choix numéro 3, c'est la petite maison avec la sorcière. Voilà mes amis, nous allons démarrer immédiatement ce tirage. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, voilà, qu'elle ne parlera pas à vous tous et à vous toutes, mais que vous pouvez peut-être en tirer quelques petits renseignements par-ci par-là qui vous correspondront. Et puis si jamais ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Je publie toutes les semaines vos horoscopes aussi, si cela vous intéresse d'aller en prendre connaissance. Et puis de temps en temps je fais une guidance, message de vos anges, message des fées, aussi un message multiple, voilà. Donc allez voir sur ma chaîne, vous y trouverez peut-être votre bonheur. Voilà mes amis, nous allons démarrer tout de suite avec vos énergies de ce mois et l'oracle des métamorphes qui nous parle de l'enfant loup. Vous êtes ici chez vous mes amis. Alors on a ici une carte qui amène à la confiance en soi, au bien-être, peut-être que vous êtes épanoui aussi dans un domaine particulier où vous vous sentez à l'aise, où vous vous sentez à votre place, où vous pouvez faire appel à votre créativité, enfin vous donnez tout ce que vous avez en vous, comme imagination, comme je sens une liberté ici de mouvement, d'expression. Alors si c'est professionnel, vous êtes très bien dans votre vie professionnelle, sinon vous êtes très bien aussi dans votre vie personnelle. Vous êtes ici chez vous. C'est une carte très forte avec vraiment une idée de bien-être, voilà. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, avec le 10 du ciel, c'est le tarot des chats mystiques. Ce 10 du ciel nous parle quand même de certaines craintes, peut-être une crainte liée à la réalité. Alors peut-être que vous êtes chez vous et pourtant qu'il y a quelque chose ici qui vous contrarie ou qui vous met dans une forme de peur, pardon, d'anxiété peut-être. Et on vous dit qu'il faut les vaincre ici, peut-être en faisant face d'emblée, c'est-à-dire ne laissez pas traîner. Si vous avez un doute sur quelque chose, pardon, excusez-moi, si vous avez un doute sur quelque chose, eh bien, il faut tout de suite essayer de percer le mystère, vous voyez. Il faut tout de suite chercher à savoir. Il ne faut pas être dans le déni et puis vous dire, oh, je me voile la face un petit peu et puis ça passera. Non. Vous êtes peut-être ici en position de force pour apporter vraiment des changements dans votre vie par rapport à une peur, une anxiété, quelque chose qui vous met quand même un petit peu le doute. Et peut-être que le fait que vous vous sentiez chez vous, ici, eh bien ça va vous positionner justement en force. Hein. C'est peut-être ça votre force, hein. C'est d'avoir une certaine assurance ici avec cette carte. Il y a quand même un petit couac, il y a quand même quelque chose ici qui vient vous perturber. Alors le message que j'ai là, vous voyez là tout de suite, en fait je vois beaucoup d'arbres, une forêt peut-être.
mais c'est dans la nuit. Il y a quelque chose un petit peu de sombre ici. Alors les arbres c'est la vitalité quand même, c'est la force, c'est la puissance, c'est la famille aussi. Alors peut-être qu'il y a une petite touche ici un petit peu sombre sur votre vie familiale. Peut-être que vous vous sentez un petit peu anxieux ou anxieuse par rapport à une question familiale. En fait, oui, ne vous laissez pas submerger par des choses qui pourraient vous mettre le doute, surtout. Surtout pas, vous voyez. C'est pas... On sent qu'il y a une petite fragilité ici. Peut-être due à... Ouais, à un questionnement. Je m'excuse, hein, Vous avez besoin peut-être d'apporter de la lumière sur un point familial. Voilà, c'est ça le message en fait. Allez, on va continuer avec le Black Tarot. Black Cat Tarot, pardon. Alors, regardez les cartes, comme elles sont belles, comme elles sont décorées. Alors, nous avons le 2 d'épée. Alors, en aspect positif, mes amis. Alors, ce 2 d'épée nous parle d'une réflexion, d'un choix que vous allez avoir à faire. Et il va falloir peser le pour et le contre, faire preuve d'une grande lucidité pour faire face justement à quelque chose ici. C'est ça, hein. Il y a un petit couac pour ce mois de novembre. Le point positif, c'est cette assurance que vous avez ici, cette confiance en vous et cette espèce de comment dire, de statut, voilà, de stature, vous voyez, je suis là, je sais ce que je veux, je sais ce que je fais, et pourtant, il y a une petite crainte par rapport à quelque chose qui va vous demander un petit peu du dépassement de soi. Peut-être que vous allez devoir faire un compromis. Voilà, il y a ici une situation un petit peu délicate qui peut être au côté familial. Après, vous adaptez à votre situation. Chaque fois, je le dis, hein, c'est très important d'adapter à votre situation. Mais ouais, il y a peut-être une décision et un choix à prendre. Hein. Allez, on va compliquer tout ça, essayer d'en savoir un petit peu plus. Avec le petit Lenormand, reflet de lune. Si je ne prends pas l'endroit. Alors, on nous parle ici d'enfants. Pardon. Alors, peut-être que vous avez des inquiétudes au sujet d'enfants. C'est possible. Un choix à faire, un compromis. Peut-être que vous êtes en plein divorce et qu'il faut effectivement éclaircir les choses sur la garde d'enfants. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui peut toucher aussi votre enfant intérieur. Hein. Pardon. Mais voilà, moi je sens que c'est familial depuis le début. Et je me dis, peut-être que vous avez voilà, un petit peu d'anxiété et de tension au sujet d'un ou plusieurs enfants. Cette carte peut nous parler aussi d'un renouveau, peut-être quelque chose, apporter quelque chose de nouveau, changer quelque chose dans sa façon de penser, dans sa manière de penser, sa manière d'agir. Vraiment, ouais, apporter une nouveauté afin de trouver une solution ici. Hein. On va voir avec l'oracle des vampires. La transgression, mes amis. Avec la transgression, pardon, on nous parle de lacunes, de contradictions et d'erreurs. Donc, c'est peut-être là où vous avez un petit couac. C'est-à-dire qu'ici, on sent qu'il y a
une façon d'agir qui n'est peut-être pas la bonne. On vous dit attention, ne commettez pas d'erreur, ne soyez pas dans la contradiction, peut-être réfléchissez de manière différente aussi pour pouvoir apporter une solution à cette situation. C'est comme si vous étiez un peu tiraillé, voyez. C'est comme s'il y avait un peu des doutes qui vous déstabilisent un petit peu par moment donné. Et puis vous décidez autrement. Donc c'est peut-être pour ça que vous êtes dans la contradiction, parce que vous ne savez pas trop. On parle de lacune. Vous êtes un peu perdu ici sur une prise de décision, hein, sur un choix à faire. Hein. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il va y avoir un choix à faire avec ce 2 d'épée ici par rapport à une situation qui concerne la famille, qui concerne les enfants, plus précisément peut-être. Voilà, il y a vraiment ici, on doit peut-être avoir un compromis. C'est pour ça que je vous parle de divorce, de séparation peut-être, parce que il va bien falloir trouver la meilleure des solutions. Peut-être un peu fort, excusez-moi. Trouver la meilleure des solutions pour arranger cette situation. Alors, peut-être que vous vous rendez compte qu'il faut peut-être être moins sûr de soi aussi, pour pouvoir, justement, comme je vous parlais de compromis, faire des compromis pour pouvoir justement vraiment trouver la solution idéale pour résoudre cette situation. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, je vous l'ai dit, hein, c'est un tirage général. Pour certains d'entre vous, peut-être que c'est tout à fait votre situation actuelle. Alors, avec le tarot des sorcières, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Merci. Le 3 de coupe, pardon. Le 3 de coupe en aspect négatif. Alors, vous voyez, il y a des disputes ici. Il y a des déceptions. Il y a des conflits. Je pense vraiment qu'il y a un souci voilà, par rapport à un divorce et les enfants, une garde d'enfants. Hein, voilà, pour moi, c'est vraiment ce qu'il en ressort ici de ce tirage en particulier. Hein, vraiment. Donc, peut-être que vous avez un manque de soutien aussi, que vous aimeriez être plus soutenu, plus compris ou comprise, que vous aimeriez vous sentir un peu moins seul dans ce qu'il se passe. Peut-être quand on vous dit ici que vous êtes ici chez vous, c'est peut-être aussi que vous avez du mal à lâcher prise, vous avez du mal à penser autrement, à vouloir autrement, voyez. Donc peut-être qu'il faut laisser un petit peu du mou dans tout ça parce que vous commettez des erreurs peut-être de communication, des erreurs de réflexion par rapport à cette situation. Oui, c'est un petit peu comme si vous refusiez de voir les choses en face parce que vous avez décidé que ce soit comme ça et au final, voilà, on parle vraiment ici de compromis. Il faut peut-être, voilà, baisser un petit peu votre garde, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Baissez un petit peu votre garde pour ne pas vous perdre dans peut-être dans cette fameuse forêt que je voyais au départ, qui est un peu sombre. Une forêt qui, même si vous avez la vitalité, si vous avez tout ce qu'il faut pour, eh bien peut-être que vous ne trouvez pas votre chemin parce que justement il fait trop sombre. Donc il y a peut-être quelque chose à changer dans votre façon d'agir ici. Ouais. Vous voyez, avec le serpent, on a vraiment cette idée d'hypocrisie, de jalousie, de méchanceté, de calomnie. Donc, c'est comme si un petit peu, là, on se tirait dans les pattes. On n'arrivait pas à se mettre d'accord. Et puis, bah, les contrariétés et les mauvais mots, ça fuse ici. Hein. Il y a vraiment cette idée on n'arrive pas à communiquer. La communication est compliquée. On n'arrive pas à trouver un compromis, on n'arrive pas à trouver un accord. On est plutôt dans cette espèce de conflit un petit peu trop. C'est comme si personne ne voulait lâcher, quoi. Ni d'un côté ni de l'autre. Alors du coup, on se braque et ça ne fait rien de bon, en fait.
Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs. Allez, quel message pour nos Verseaux, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre? Pardon. Donc, on a la fatalité. Donc, avec la fatalité, on nous dit ici, bon, ce qui arrive ici, c'est compliqué. C'est compliqué, mais il faut trouver la solution. Donc, on est obligé de passer par cette expérience-là pour pouvoir voir le bout du tunnel. Alors, ça peut vous concerner, vous, mesdames Verseaux. Pour vous, messieurs Verseaux, eh bien, vous êtes peut-être en conflit, justement, avec votre ex ou avec une femme en général, et ça vous fatigue. Alors, attention, parce que ici, vraiment, c'est... alors, c'est une fatigue plus, moi je vois le plus le côté ras-le-bol de la chose, parce que ça fait un moment que ça dure, parce que voilà, il faut trouver une solution. Et en même temps, il y a quand même ce côté, personne ne veut lâcher. Donc, vous êtes obligé de passer par cette étape-là pour pouvoir éclaircir cette situation. Et il faut un petit peu lâcher du mou. Un petit peu, mes amis. Allez, on va faire avec l'oracle d'Halloween. Ah, bah écoutez, ça fait 2 fois, elle était tombée avec une autre carte, le chaudron, synergie et guérison, magnifique. Donc là, ici, on est dans, on a trouvé la solution, on calme un peu les choses, et ça va faire du bien à tout le monde, parce que du coup, on va trouver ce fameux compromis ici qu'on n'arrivait pas à débloquer. On va le trouver, on va l'appliquer et ça va soulager un peu tout le monde et surtout soulager des tensions. Je me sentais dans l'anxiété ici, peut-être même dans une forme de certaine peur, peut-être peur de ne pas arriver à trouver une solution, peur que ça ne tourne pas en votre faveur. On trouve quand même quelque chose qui va bien pour tout le monde. Et ça apaise les tensions, ça fait un petit peu, j'ai envie de dire, ça fait souffler tout le monde là ici, parce que c'était quand même assez costaud. Vous voyez, je ressors le serpent, à nouveau. On l'a 2 fois ici. Donc il y a vraiment un conflit au niveau de la communication, c'est compliqué, on se tire un peu dans les pattes, il y a quelque chose de très très mauvais ici, et avec le chaudron, on trouve une solution. On trouve quelque chose qui va apaiser les tensions, quelque chose qui va peut-être mettre un petit peu d'eau, comment on dit, c'est quoi l'expression? Mettre... Enfin bon, apaiser les tensions tout simplement. Je sais plus comment on dit. De l'eau sur le gaz? Non, c'est pas ça, c'est le contraire. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est très bien que je dise simplement apaiser les tensions. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Non, une seule carte s'il vous plaît. Avec l'oracle des Sibylles. Très parlant cet oracle, j'aime beaucoup. On va tirer 3 cartes. Voilà. Hop. Alors, on nous dit quoi? On nous dit perte d'argent. Alors, c'est peut-être une crainte aussi que vous avez ici. Vous avez peut-être peur voilà, de ne pas être dédommagé ou de ne pas trouver votre compte dans ce règlement de compte, justement. Mais, ouais, on parle d'une femme seule. La femme ressort beaucoup. Une femme seule. Et une partie de campagne. Donc, moi, je pense que ce qui est inévitable ici, c'est peut-être de perdre un petit peu d'argent ou d'avoir la crainte de perdre de l'argent sur la résolution de cette situation. Ça touche bien une femme en particulier. C'est très, très spécifique sur la femme. Et au niveau de la santé, on parle de partie de campagne. Si c'est vous, mesdames Verseaux, vous allez avoir besoin de prendre un petit peu de recul et de vous détendre. Au niveau de la santé, vous avez vraiment besoin d'aller changer d'air et vraiment de décompresser un petit peu sur cette situation. C'est pour ça qu'on parle de guérison, peut-être de fuir un petit peu toutes ces
tous ces conflits, ça va vous faire le plus grand bien. On est dans l'extase, la soumission, la rupture et le bonheur. Donc vous voyez, il y a une fin ici à ça. Il y a une fin à tous ces problèmes et vous trouvez en fait enfin un apaisement. Donc voilà, pour ce mois de novembre, on va peut-être commencer assez compliqué, assez difficilement. Peut-être que tout le mois de novembre va être comme ça et que ça va se décanter un petit peu sur début décembre. Mais dites-vous que au final, vous trouvez une rupture à tout ça. Donc il y a une rupture qui se fait, c'est sûr, mais il y a une rupture aussi des moments difficiles. Et on trouve le bonheur. On a le bonheur et on a la guérison. Bonheur et guérison. Très important. Alors, voyons un petit peu là, avec l'antidote magique. Pour nos Verseaux, s'il vous plaît. En fait, vous allez prendre conscience que voilà, vous êtes obligé de passer par là. Ça ne peut pas se passer autrement. Et que, bon, même si vous perdez un petit peu d'argent, je ne dis pas, hein, la contrariété, elle est là. Hein. L'anxiété, la peur aussi. Mais je pense que vous allez vous faire une raison parce qu'un compromis va être trouvé. D'accord? Ouais, crève-cœur, bourdon, blues. Vous êtes, voilà, vous êtes dans cet état d'esprit. C'est compliqué pour vous. Vous êtes attristé. C'est normal, la situation est difficile à vivre et en même temps, voilà, vous arrivez au bout de tout ça, au bout de tous ces problèmes, de tout ce qui a pu vous créer un peu de stress et vous allez voir, vous allez pouvoir souffler, mes amis. Vous allez peut-être partir un peu en week-end, en vacances, enfin, vous allez essayer vraiment de vous changer l'esprit, d'aérer cet esprit, hein, cet esprit qui a l'air quand même un peu confus, fatigué, oui, dans un stress, dans un gros stress, hein. Il y en a deux. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. Vous voyez, on a les papillons quand même. Hein. Les papillons de la transformation. Hein. Les choses vont changer. Mais, voilà, vous êtes dans une sorte de fatigue. Mais vous allez reprendre de l'énergie hein, avec cette carte. Hein. Vous allez reprendre de l'énergie. Vous allez retrouver de l'espoir. Vous allez retrouver une tranquillité d'esprit. Vous allez peut-être retrouver confiance en vous. Vous allez certainement être un peu déstabilisé hein, par ce qu'il se passe. Mais bon, vous avez une très grande force par rapport à l'énergie du départ. Hein. Cette énergie, elle est très puissante. Hein. Donc voilà. Mais au niveau familial, on sent voilà, que vous êtes touché. Alors, je vais tirer dans le chaudron. Hop, je vais relever un petit peu là. Dans le chaudron magique, on va tirer un talisman. Tout me sert. Regardez bien. Tout me sert. Donc ici, on vous dit que ce qui vous arrive ici, eh bien, ça n'est pas pour rien. Et que ça peut vous servir de leçon. Vous allez en tirer une leçon. Vous allez comprendre des choses. Alors peut-être pas immédiatement parce que vous êtes un peu dans la rancune, vous êtes un petit peu, il y a des sentiments ici un petit peu perturbés et perturbants, mais vous allez comprendre. Et puis vous pouvez aussi comprendre qu'il y a plein de choses qui vous servent ici pour résoudre cette solution. L'intelligence, la patience, peut-être la compréhension, la façon de voir les choses autrement, et vous verrez que vous pourrez mettre en action peut-être un peu plus d'énergie positive en ayant un comportement un petit peu plus positif, un petit peu plus doux aussi peut-être, hein, d'être moins dans cette... moi je sens que vous êtes un peu sur la défensive, voilà, c'est ça, vous êtes sur la défensive, la crainte, la peur, l'anxiété, il y a plein ici de sentiments assez négatifs hein, qui vous submergent, hein. Mais moi je vous ai dit tout à l'heure que ça serait bien ici que vous changiez d'air, que vous partiez, voilà, que vous partiez, que vous vous éloigniez
de cette situation pour pouvoir souffler. Bah d'ailleurs, regardez, c'est l'air qui sort ici avec le petit oracle des sortilèges. Alors, travaillez avec l'élément de l'air pour traverser le cœur d'une situation et voir la vérité. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, ne soyez pas dans le déni, hein, regardez les choses en face. Hein. Ça va vous aider de voir les choses, de les regarder en face, d'être voilà, sûr de vous, de ce que vous désirez, de ce qui va, de la façon dont vous voulez que ça se passe. En fait, je pense qu'à un moment donné, vous allez ouvrir les yeux, comprendre que tout vous sert et que votre façon d'agir aussi vous sert à faire avancer la situation. Voilà pour vous, mes amis Verseau, pour ce mois de novembre 2024. Je vous embrasse tous très fort et puis je vous dis à bientôt.